Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce sixième épisode du canal Les Satisfaisés. Aujourd'hui, on va parler du sujet des écoles, partie 2. La partie 2 des écoles, c'est je vais plutôt parler... Parce que vous savez, dans la cinquième vidéo, je vous avais dit que j'ai quitté l'école à 18 ans. Mais après 18 ans, bon, il y a du monde qui ont été les services des écoles avant moi. Puis je vais parler de ça, de ce monde-là qui ont été les services. Puis j'ai fait une conférence là-bas. Fait que je vais commencer par le commencement. Euh, Au commencement, dans le fond, ça sera pas long, je vais aller juste chercher le CD. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis allé voir la directrice de l'école Mascot. Dans le fond, pour moi, c'est l'école Mascot, mais ça a changé un autre nom. Pour savoir si je pouvais faire une conférence parmi les professeurs gratuits. Parce que bon, vu que c'était mon école, je voulais faire cette conférence gratuite là-bas. Puis aussi, je voulais savoir où étaient rendus les services en même temps, puis savoir où étaient les manques aussi. Finalement, c'est une très bonne nouvelle. Ça s'est amélioré. Encore plus mieux que dans mon temps à moi. Fait que bon, la première chose qui m'a vraiment surpris, c'est bon, au primaire, quand on découvre la difficulté, mais l'enfant, il apprend à savoir c'est quoi. Puis au secondaire, ils savent c'est quoi leur difficulté. Tu sais, mettons, je suis dysphasie, mais je vais tout te le décrire. Je suis dyspraxique, je vais tout le décrire. Nous autres, dans mon temps, moi, au secondaire, on savait qu'on avait quelque chose, mais on savait pas. Fait que déjà là, ça s'est amélioré. Un autre affaire qui s'est amélioré, c'est si, mettons, la personne a de la misère à lire, à écrire, il y a deux logiciels faits pour ça. Ce logiciel-là, tu soulignes les mots, puis tu appuies sur un bouton, puis il te traduit les phrases. Puis c'est ce logiciel-là, si je me trompe pas, c'est tu dis tes mots, puis t'écris des phrases. Mais ça là, je l'ai pas essayé. Cette compagnie Bar, c'est une compagnie que je vais faire la publicité avec les conférences, puis avec mon vidéo, parce que elle me fait la publicité, je lui fais la publicité. Fait que c'est du gagnant-gagnant. Fait que ok, bon, on a conformé à date avec la directrice. Fait que bon, je me restais juste à préparer la conférence, mais quand j'étais en train de préparer la conférence, j'ai reçu un courriel d'un professeur qui travaillait à l'école Master. Elle savait pas que je faisais une conférence devant les professeurs. Fait qu'elle était contente que je la fasse un peu, mais je vais vous dire c'est quoi qu'elle a écrit. C'est elle a découpé des pages du journal, elle a lu devant ses élèves. Les élèves en difficulté, là, je parle. Pas une classe normale. Puis dans une classe de langage. Puis elle a lu, elle a acheté mon livre. Puis elle était en train de lire le livre devant les étudiants en difficulté, puis se reconnaissait dans le livre. Se reconnaissait vraiment, là. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo 5, ça serait favorable pour le début, puis pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième vidéo, pour savoir c'est quoi le livre, ben il est là-dedans le livre. C'est mon livre, là, dans le fond. Fait que moi, je fais la conférence devant les professeurs. Dans ça, la conférence devant les professeurs, bon, j'ai vu des anciens professeurs que je voyais quand j'étais petit. Puis bon, j'étais allé voir la professeure, parce que dans ce temps-là, j'avais pas de conférence nécessaire pour les écoles, dans les classes. Fait qu'à ce temps, j'en ai une, puis à ce professeur-là, et moi, on s'est organisés ensemble. Fait que on m'a dit, bon, on va parler de ton début d'école jusqu'à maintenant. Puis elle m'a tout marqué les affaires que je devrais souligner. Fait que moi, j'ai préparé avec ça. J'ai fait une... Puis quand je suis arrivé dans la classe, j'ai fait une super belle de conférence. Une des choses que mon étudiant, que peut-être un message pour certains parmi vous, une des preuves que les classes de langage devraient éditer encore puis ne devraient jamais être ôtées. Cette fille-là était dans les classes, dans d'autres classes,
Il y avait trop de monde qui se parlait, que ça faisait trop de bruit, ça le déconcentrait. Ça avait de la misère à étudier. Puis même moi, là, si on me parlerait, on taponnerait du bruit, là, je vais tout le temps avoir la tête retournée, là. Une question qu'une fille qui avait dit, Mickaël, toi, tu savais-tu comment, est-ce que tu t'es fait rejeter par ta famille? Moi, je me faisais pas rejeter par ma famille, j'ai dit non. Moi, j'ai pas de problème avec ma famille. En passant, je vais prendre quelques secondes pour remercier Guillaume, Nan, Alexandra. Je sais que j'ai pas été tout le temps là comme frère, mais je vous remercie d'avoir accepté ma différence. Mais je me suis retourné avec la tête devant ma blonde. J'ai dit, est-ce que tu veux expliquer? Est-ce que tu veux en parler? Parce que elle, je savais qu'elle vivait la même chose qu'elle, un peu comme elle. Fait que ma blonde, elle a dit, moi aussi, je vis le jugement dans ma famille. Puis je trouve ça très difficile. Puis un gars, un monde qui parlait que sa langue originale, c'est pas le français, là, c'est une autre langue. Mais il est allé apprendre le français. Mais c'est très dur. Il a dit qu'il a trouvé ça dur d'apprendre le français. Je lève mon chapeau à ce gars-là. Vraiment, là, c'est très dur d'apprendre une langue, là. Une autre langue, n'importe quelle, là. Il y a un autre gars aussi que lui, il voulait aider les gens, là. Il voulait faire un peu comme moi, aider les gens. Puis c'est vraiment remarquable qu'il y a des gens qui ont ce but-là. Je vais aider les gens parce qu'on t'amène tout le temps pour aider les gens. Il y avait même un gars en fauteuil roulant. Ce gars-là, il n'y avait pas d'espoir pour nous trouver un emploi. Mais juste pour vous dire, là, il y a un gars intelligent, là, qui a avancé à la science, puis qui était en fauteuil roulant, puis il parlait pas, je pense. Je pense qu'il parlait pas. Mais, mais ce que j'ai dit, c'est quoi ton talent? Il dit, je sais faire rire le monde. Mais regarde, c'est ça. Regarde. Tu sais faire rire le monde. Le monde, quand ils se sent rabaissé, là, ils ont besoin de rire. C'est vraiment aller voir les talents qu'on a pour avancer au niveau travail. Puis même à l'école. Puis l'école, je vais vous dire comment je vois ça. À l'école, là, vous êtes tout un groupe. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste un groupe. C'est vous découvrez à faire des amis. Vous découvrez à comment charmer une fille. Ou c'est peut-être un gars. Euh, les études, là, vraiment, là, c'est aller le plus loin possible. Allez vers votre limite. Découragez-vous pas, démotivez-vous pas. C'est juste une étape. Puis quand vous allez voir que vous avez franchi telle étape, puis vous avez dit, mais regarde, j'ai atteint mon secondaire 5, yes, on va être tout fiers avec vous autres. Mais c'est sûr que monde, ils n'ont pas eu son secondaire 5, puis si t'as persévéré, puis t'as fait le plus maximum possible comme moi, on vous félicite. Parce que vous avez essayé. Je dis, essayez d'aller plus loin. Parce que quand on n'essaye pas, on ne sait pas nos limites. Puis moi, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon matin. Fait que je vous laisse pour la prochaine fois, puis merci de m'avoir écouté. Puis je ne vous pas réécrivez-moi.